à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT. Comment concrètement développer et faciliter les innovations ? Vous le savez, GRDF lance régulièrement des appels à projets. Alors aujourd'hui, notre objectif, c'est de partir à la rencontre de certains lauréats pour découvrir le niveau d'avancement de leurs projets et vous permettre de mieux comprendre les enjeux de cette activité pour GRDF. Je vous propose donc tout de suite de commencer par aller faire un tour dans le sud, à Miramas, pour l'inauguration d'une PAC hybride, cet équipement sur lequel GRDF mise tant au vu de ses multiples avantages. Regardez. Nous sommes à Miramas, dans les Bouches-du-Rhône, et grâce à l'appel à projet « Réussir la transition énergétique des bâtiments d'habitation collective neufs », cette nouvelle résidence est équipée d'une pompe à chaleur hybride. Sur cette opération, nous avons fait le choix de la mise en place d'une pompe à chaleur, d'une PAC, que nous avons dimensionnée à sa capacité maximale, qui produit 40 à 45% du besoin tout au long de l'année, et ensuite vient un appoint avec une solution gaz. L'installation de ce système hybride a la particularité de présenter de nombreux avantages économiques, mais elle présente aussi des intérêts écologiques. Cette solution, elle améliore le bilan carbone de l'ordre de 66% par rapport à une chaudière collective classique. L'appel à projet a permis à GRDF et à Cogedim de sceller un partenariat afin de réduire l'impact sur l'environnement. Pour anticiper la transition énergétique et mettre en valeur la complémentarité des énergies, nous avons mis en place une convention avec GRDF Smart Avenir qui fait la promotion du gaz vert par méthanisation et c'est vraiment un gaz produit localement. Le lauréat de l'appel à projet, Cogedim, utilise du gaz vert pour alimenter la PAC hybride grâce à la mobilisation de plusieurs parties prenantes. On est arrivé, le projet était en cours, il y avait donc déjà le bureau d'études thermiques qui était désigné, en l'occurrence OIVI. Il y avait déjà le fabricant donc, de la chaufferie qui était désigné, en l'occurrence le groupe Vaillant et Sony Duval. Nous, on est venu participer avec les équipes de Cogedim aussi de conception. Donc on s'est réunis dans un délai très court, il a fallu tout gérer en termes de coordination. Tout le monde s'est très bien entendu dans le cadre de ce projet, dans le délai très concis qu'on avait, pour pouvoir se mettre en ordre de bataille et sortir un projet en l'espace d'à peine 2 mois. Pour revenir sur l'origine de la notion d'appel à projet, j'accueille tout de suite Hugues Malino, qui est le directeur R&D de GRDF. Bonjour Hugues. Bonjour Sandra. Alors, cette démarche d'appel à projet a débuté en 2019, exactement en même temps que la création de cette division R&D chez GRDF. En fait, au départ, c'était quoi l'enjeu ? Au départ, l'enjeu, c'était tout simplement de réussir à faire en sorte que tous les appels qu'on recevait, toutes les démarches dont on était l'objet par les PME, par les startups qui venaient nous proposer des solutions et qui finalement ne correspondaient pas tout à fait à notre problématique, ça a été d'inverser le système et de se dire finalement, rédigeons nos problématiques et regardons si ces startups ou PME innovantes peuvent y répondre. Voilà, donc on a inversé les choses. Plutôt que d'être receveur de nouvelles idées, on s'est dit réfléchissons à notre problématique. Et comme par hasard, le monde est bien fait, ces startups, ces PME ont réussi à répondre à nos problématiques. Et voilà. Ça s'est tellement bien inversé que finalement, aujourd'hui, de nombreuses innovations sont portées par ces appels à projets. C'est ça ? Bien sûr, c'est une source d'innovation. On a les innovations internes, bien entendu, et on a ces innovations externes qui sont transmises par les PME ou les startups. Et qu'est-ce qui l'explique alors, ça, le fait que plus d'innovations soient portées par les appels à projets ? Ce qui l'explique, c'est qu'en parallèle, côté GRDF, avec ces appels à projets, on a commencé à s'ouvrir à est-ce que j'ose ou pas exprimer ma problématique. Alors, la rédiger, c'est déjà pas simple, mais évidemment, quand un problème est bien rédigé, les solutions, quelquefois, arrivent toutes seules. Alors, nous avons créé un site, innovation.grdf.fr, sur lequel on exprime nos problématiques et sur lequel on récupère, on va dire, les réponses des entreprises, des PME, des startups. Et puis, d'une certaine façon, ça crée un lien. Comment est-ce que vous les accompagnez, ces lauréats qui sont choisis ? Alors, vous imaginez bien que ces lauréats, ils sont tous très différents. Et en fonction de leur niveau de maturité, si je puis dire, par rapport aux solutions qu'ils proposent, on a un accompagnement différencié. Alors, ça peut aller juste d'un accompagnement autour de la communication, parce que leur idée est très très bonne, leur process est bien construit, mais il faut savoir en parler. Ça peut être au niveau de l'étude, parce que c'est juste une idée qui nous paraît très intéressante, mais il faut la creuser. Ça peut être au niveau d'un accompagnement financier aussi, mais c'est pas ça le plus important, parce qu'en fait, on s'aperçoit que ce ne sont pas des grosses sommes.
Ce qu'on veut surtout, c'est mettre, on va dire, la petite flamme pour démarrer le projet, être un peu le catalyseur et être avec eux pour les aider à construire et nous aider aussi à trouver la solution. Et si juste on fait un petit pas de côté et qu'on réfléchit, il y a quelques semaines, le nouveau projet d'entreprise de GRDF, Mission Décarbonation, a été révélé à tous les collaborateurs. Ce travail que vous faites d'une certaine façon stratégique sur les choix de ces appels à projets, au niveau de l'innovation, en quoi est-ce que ça s'aligne avec le projet d'entreprise? On a un programme de recherche qui parle de sécurité industrielle, qui s'intéresse à la sécurité industrielle, à l'exploitation dynamique du réseau, à la décarbonation de nos activités propres et celles de nos clients, et puis des nouveaux gaz. Donc tout ça, ça répond parfaitement au projet d'entreprise. Merci infiniment, Hugues, pour tout ça. Je vous propose qu'on poursuive à la découverte d'un autre sujet. Il y a 2 ans, MD Biogaz remportait un appel à projet qui avait pour objet de favoriser la captation de CO2, donc on est bien en ligne avec ce qu'on disait, en provenance d'une unité de méthanisation à des usages agroalimentaires. Nous sommes allés à la rencontre de Baptiste Dubois, son président, pour en savoir plus sur le déploiement de sa solution, elle aussi. À Bar-sur-Seine, dans l'Aube, Baptiste Dubois et ses associés ont investi dans un laboratoire d'analyse pour certifier la conformité et commercialiser du CO2 biogénique à destination de l'industrie agroalimentaire, un secteur très réglementé. Grâce à un appel à projet de GRDF, ils ont remporté la somme de 30 000 €, un financement qui a été un véritable coup d'accélérateur pour leur projet. L'appel à projet GRDF a été un vrai accélérateur dans notre développement puisque à la création de la société, nous n'avions pas encore de fonds et ça a permis tout de suite de lancer les procédures et ça a permis aujourd'hui d'avoir une réactivité 1 an après la signature du contrat de fourniture de matériel pour la liquéfaction de CO2. Aujourd'hui, nous produisons du CO2 alimentaire pour notre client du Grand Est et pour aussi démontrer à la filière qu'on fait les choses correctement. Cette dernière innovation permet à Baptiste et ses associés de valoriser le CO2 biogénique, car lorsqu'il n'est pas capté, il est perdu. Bastien Prat travaille à la délégation biométhane et il accompagne tous les appels à projets autour du CO2. Ce CO2 qui est dit biogénique, il est initialement dans le biogaz, c'est-à-dire que quand on produit du biogaz avec des matières organiques, on a du CH4 et du CO2. Tout l'enjeu de l'injection de biométhane, c'est de séparer ces 2 molécules pour obtenir uniquement le CH4. Donc aujourd'hui, ce CO2, il est relâché à l'atmosphère au niveau des unités d'épuration de méthanisation, mais il a une valeur sur le marché, parce qu'il y a un marché du CO2 qui existe en tant que gaz industriel. Une valeur intéressante pour la filière du CO2 qui se développe fortement. En termes de demande, aujourd'hui, les unités de méthanisation, elles produisent finalement beaucoup plus de CO2 qui sont utilisés sur le marché en France. Donc on a largement de quoi répondre à la demande en termes de volume. Et c'est une filière qui est porteuse puisqu'on a beaucoup de voies d'utilisation émergentes sur ce CO2, notamment par exemple pour la maturation des bétons. Par exemple, on va retrouver les serristes, ceux qui font de la culture sous serre, qui vont utiliser le CO2 pour accroître la croissance des plantes. On a aussi la neige carbonique qui est utilisée pour des usages frigorifiques, pour des usages aussi de nettoyage. Et on a surtout l'industrie agroalimentaire aujourd'hui qui consomme près de 70% des volumes. La particularité de cette industrie, c'est que comme ça concerne l'alimentation, elle a des exigences très fortes en termes de qualité, traçabilité, maîtrise des risques, ce qui fait que c'est pas le marché le plus accessible aujourd'hui pour la méthanisation, parce qu'il faut effectivement être bien armé techniquement et financièrement pour répondre à ces exigences. Et c'est justement pour permettre à d'autres méthaniseurs de produire et vendre à l'industrie agroalimentaire du CO2 biogénique que Baptiste ouvre son site à la filière. Un développement qui encourage GRDF à étudier la possibilité de lancer de nouveaux appels à projets autour de la question du CO2 biogénique, car c'est une filière prometteuse. Passons tout de suite au reste de l'actualité. En bref, GRDF et le syndicat national de la maintenance des services en efficacité énergétique ont renouvelé leur partenariat. Son objectif, mettre en place des actions d'information efficaces et coordonnées grâce à l'organisation de groupes de travail autour de sujets tels que la sobriété énergétique, la maîtrise de l'énergie ou encore l'évacuation des produits de combustion. La campagne de recrutement des alternants continue chez GRDF. 500 alternants sont attendus pour la rentrée et 500 CDI en 2024. Autant de collaboratrices et de collaborateurs qui participeront à la transition énergétique
et œuvreront pour la décarbonation. Alors, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Ce JT est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement pour le best-of de l'année.